Et si je vous disais qu'une faille de sécurité banale, notée 6,5 sur 10, peut devenir une catastrophe à 9,5, simplement parce qu'un agent IA la traverse? Vulnérabilité amplifiée, backlash politique bipartisan, effondrement silencieux de la diversité cognitive. Chaque épisode vous aide à séparer le signal du bruit pour décider tôt sur les impacts métiers, business et talent. Avant de plonger, un mot de continuité. La semaine dernière, on suivait la dissolution de la couche coordination dans les entreprises, l'infrastructure commerciale des agents, les cartes de crédit, les emails, les rails de paiement et ce fameux piège du locataire IA. On avait aussi documenté l'écart croissant entre la maturité technique des agents et la gouvernance qui les encadre. On avait parlé de ce ratio explosif entre identité machine et identités humaines. Aujourd'hui, tous ces fils convergent vers une thèse unique, et elle est profondément inconfortable. La thèse, la voici. L'IA de mars 2026 est un multiplicateur asymétrique. Elle multiplie simultanément la productivité, les vulnérabilités, l'anxiété et l'homogénéité. Et les organisations qui ne gouvernent que la première dimension, la productivité, découvriront les trois autres par l'incident. Pas par la stratégie, pas par l'anticipation, par l'incident. Pourquoi cette thèse maintenant? Parce que cette semaine, pour la première fois, on dispose de données empiriques convergentes sur les 4 dimensions en même temps. Pas des intuitions de consultants, pas des projections marketing. Des chiffres issus de recherches indépendantes qui se corroborent mutuellement. Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. Un chiffre pour planter le décor. 40% des applications Enterprise auront des agents IA fin 2026. Et en face, 6% des responsables sécurité, les CISO, ont une stratégie de sécurité IA avancée. 6% sur un panel de 650 répondants. Ce ratio de 6 contre 1, ce n'est pas un retard qu'on rattrape avec un plan à 18 mois. C'est un retard qui s'auto-entretient. Chaque agent déployé sans gouvernance est invisible pour les équipes sécurité. Cette invisibilité aggrave le delta, ce qui rend le prochain agent déployé encore plus invisible. On est face à une boucle de rétroaction négative, un cercle vicieux structurel. Et le seul moyen de la briser, c'est d'en prendre conscience avant qu'elle ne devienne irréversible. Côté maturité d'adoption, les chiffres racontent une histoire nuancée. Seulement 50% des organisations ont atteint le stade Reshape, le redesign réel des processus autour de l'IA, pas juste un chatbot greffé sur l'existant. Les autres restent au stade Deploy, où 95% des pilotes échouent. 44% des entreprises tirent de la valeur mesurable. En face, 56% des PDG ne voient pas de retour sur investissement. Et 11% seulement ont des agents en production, contre 74% qui prévoient d'en déployer dans les 12 mois. La question n'est plus qui adopte l'IA. C'est comment on l'adopte qui fait la différence entre créer de la valeur et amplifier le risque. Mais ne vous méprenez pas. On entre dans le creux de désillusion. Plus de 40% des projets agentiques seront abandonnés d'ici 2027, selon les projections. Ce creux ne signifie pas que l'IA agentique est un mirage. Il signifie que les organisations qui passent le filtre, celles qui gouvernent les 4 dimensions du multiplicateur, vont creuser un avantage compétitif massif sur toutes les autres. Et c'est précisément pour ça qu'on doit parler de ce concept formalisé cette semaine, l'amplification agentique. Il change fondamentalement la façon dont on évalue le risque. Le principe est simple et terrifiant. Prenez une vulnérabilité ordinaire, une faille d'authentification classique, notée 6,5 sur l'échelle CVSS. Dans un monde sans agent, c'est un risque modéré. Vous la corrigez dans votre cycle normal de mise à jour, personne ne panique. Maintenant, placez un agent IA privilégié dans ce même environnement. L'agent a des accès larges, il traverse les systèmes, il enchaîne les actions automatiquement, il détient des sessions persistantes. Cette même faille à 6,5, elle passe à 9,3 ou plus. Catastrophique. Parce que l'agent, par sa nature même, transforme une porte entrouverte en autoroute. Et ce n'est pas de la théorie. 2 cas concrets cette semaine. Le premier concerne une vulnérabilité baptisée Body Snatcher dans une plateforme majeure de gestion de services. Le second touche un framework d'orchestration d'agents avec 2 failles critiques notées 9,4 et 9,8, exécution de code à distance, sans authentification requise. Les instances en production avec des secrets stockés dans les variables d'environnement deviennent littéralement des portes d'entrée vers tous les services internes de l'entreprise. Et voici le moment qui devrait vous arrêter net. C'est le moment clé de cet épisode, celui qu'il faut retenir. 144 identités non humaines pour chaque identité humaine dans l'entreprise. 144,
compte de service, clé d'API, tokens OAuth, session d'agent. Et 97% de ces identités n'ont pas de contrôles adéquats. Ce chiffre, à lui seul, invalide toutes les matrices de risque traditionnelles. On protège la porte d'entrée pendant que 143 fenêtres sont grandes ouvertes. C'est comme installer un système d'alarme ultramoderne sur la façade d'une maison dont le mur arrière n'existe pas. Quand on avait parlé de l'infrastructure commerciale des agents la semaine dernière, on voyait le côté fonctionnel, la plomberie nécessaire pour que les agents puissent payer, communiquer, agir. Aujourd'hui, on voit le côté sombre de cette même plomberie. Chaque agent qui détient une session cookie détournée passe tous les contrôles d'identité. Les recherches montrent qu'une infection d'infostallés sur 5 compromet des identifiants Enterprise. Et il y a déjà 16 milliards d'identifiants exposés dans la nature. 16 milliards! Chaque identifiant est une clé potentielle pour un agent compromis. Le marché de la sécurité des identités non humaines explose en conséquence. Le segment gestion des identités et des accès passe de 18,7 milliards de dollars en 2024 à 29 milliards en 2029. La recommandation émergente, c'est ce qu'on appelle un Identity Kill Switch, un interrupteur d'urgence capable de révoquer n'importe quelle identité agent en moins de 5 minutes. C'est le seul mécanisme d'arrêt fiable d'un agent hors contrôle. Et aujourd'hui, presque personne ne l'a implémenté. Le premier standard formel d'authentification pour agence IA vient d'être publié par l'IETF en mars 2026. Mais c'est un document informationnel qui expire en septembre. Le standard arrive 3 à 5 ans après les déploiements. L'écart entre la réalité technique et la gouvernance ne se résorbe pas. Il se creuse activement. Et c'est ce creusement qui nourrit directement la dimension suivante du multiplicateur, ce qui nous amène à la perception publique. Et là, le retournement est spectaculaire. 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires pour le chatbot le plus populaire. Et dans le même temps, la favorabilité nette de l'IA tombe à -20 dans les sondages. Usage massif et méfiance massive coexistent. Mais le chiffre qui m'a vraiment arrêté, les 18 à 34 ans affichent une favorabilité de -44. La génération supposément native du numérique, celle qu'on imagine pro-technologie par défaut. C'est un démenti radical du mythe. Ceux qui vivent le plus intensément la compétition avec l'IA sur le marché du travail sont aussi ceux qui la rejettent le plus viscéralement. Et ce sentiment se traduit en action politique. Le Sénat américain a voté 99 contre 1, quasi-unanimité bipartisane, pour rejeter un moratoire sur les lois étatiques régulant l'IA. Chaque État peut légiférer librement. Le Colorado a déjà son AI Act en vigueur depuis février. Des élus conservateurs votent contre la Big Tech en déclarant que le laisser-faire permettrait d'exploiter les enfants et les électeurs. Le backlash n'est plus un mouvement de gauche. Il est devenu bipartisan. 80% des Américains veulent des règles de sécurité IA même au prix du ralentissement. Et le détail savoureux qui résume tout, les super PAC pro-IA, financés par des cofondateurs de laboratoires, par des fonds de capital risque majeur, ont levé 125 millions de dollars pour les élections de mi-mandat. Mais dans leur propre publicité, ils évitent soigneusement le mot IA. Quand vos propres défenseurs n'osent pas prononcer votre nom en public, vous avez un problème de marque existentiel. Ce problème de marque a des racines dans le vécu réel des salariés. L'anxiété liée à l'IA monte de 28 à 40% dans les enquêtes RH, 75% de burn-out global, dont 13% citent directement l'IA comme facteur, et un phénomène baptisé phobo, la peur de devenir obsolète, qui frappe les travailleurs expérimentés avec une intensité inattendue. On avait dit dans un épisode précédent que la destruction macro de l'emploi n'était pas visible dans les statistiques. Plus 2,5% d'emploi total depuis le lancement de ChatGPT. C'est toujours vrai, mais la recherche de cette semaine précise le tableau. La peur est généralisée alors que la disruption réelle et sectorielle est concentrée. C'est précisément cette asymétrie, peur large, impact étroit, qui alimente le backlash politique et qui nous amène à la troisième dimension du multiplicateur. Même là où l'IA produit des gains mesurables, elle génère simultanément des effets pervers inattendus. 2 études indépendantes cette semaine documentent plus 40 et plus 50% de gains de productivité dans des tâches de rédaction et d'analyse. Les gains bruts sont réels, indiscutables. Mais, et c'est un mais fondamental, sur plus de 2000 participants, les chercheurs identifient un diversity collapse. Les outputs produits avec l'IA sont plus homogènes, plus autosimilaires. L'IA optimise le volume au prix de la variance créative. Plus d'output, mais tous se ressemblent davantage.
Dans un marché où la différenciation est un avantage concurrentiel, l'homogénéité est un poison lent. En parallèle, une étude en psychologie organisationnelle documente le knowledge hiding, la dissimulation délibérée de connaissances. L'anxiété face à l'IA pousse les salariés à cacher ce qu'ils savent, à protéger leur expertise comme un dernier rempart contre l'obsolescence. La technologie ouvre des portes, l'anxiété les referme. On avait parlé du proxy cross-fonctionnel, l'idée que l'IA fluidifie le travail entre équipes. Le knowledge hiding sabote directement cette promesse. La condition de succès n'est donc pas technologique, c'est la sécurité psychologique. Les organisations qui déploient l'IA sans mesurer l'anxiété créent les conditions de leur propre échec. Un dernier chiffre dévastateur sur la 4e dimension. Des développeurs expérimentés ralentis de 19% par l'IA, qui se croient 20% plus rapides. Un delta perception-réalité de 39 points. Ce gap est corroboré par des cabinets indépendants. Plus 9% de bugs dans les métriques de qualité. Les décisions d'adoption sont fondées sur des auto-évaluations incorrectes. Tout ça converge vers une question structurelle. Que devient l'encadrement intermédiaire dans ce contexte? Les données sont brutales. Moins 42% d'offres d'emploi pour les managers intermédiaires depuis avril 2022. Les managers sont surreprésentés d'un facteur 1,6 dans les plans de licenciement. Et les dirigeants sont 3,1 fois plus enclins à remplacer les employés qu'à les recycler. 77% des organisations prévoient des initiatives de formation, mais seulement 26% proposent réellement un programme formel de compétences IA, en baisse par rapport à 35% l'an passé. On promet plus et on livre moins. Mais voici le retournement contre-intuitif de la semaine. Une recherche académique montre qu'une IA plus performante peut rétrécir l'étendue de contrôle des managers au lieu de l'élargir. Pourquoi? Parce que le deskilling, la perte progressive de compétences des travailleurs qui délèguent trop à l'IA, crée des employés qui ont besoin de plus de supervision, pas moins. L'IA ne supprime pas le besoin de management. Elle en change la nature. C'est un résultat fondamental qui contredit le récit dominant. L'aplatissement automatique des hiérarchies est un mythe. Le résultat est contingent, pas déterministe. La question n'est plus combien de managers supprimer, mais quel type de supervision le deskilling va-t-il exiger? Et la dimension générationnelle est troublante. Les 22 à 25 ans exposés à l'IA ont subi moins 13% d'emplois depuis fin 2022. Les expérimentés du même secteur restent stables ou progressent. Augmentation et remplacement se produisent simultanément dans les mêmes entreprises. Le paradoxe est irréductible. La délégation agentique supprime les postes d'entrée de gamme, exactement ceux qui formaient les futurs superviseurs d'agents. On détruit le pipeline de formation de la catégorie qu'on est en train de créer. C'est comme scier la branche sur laquelle on compte s'asseoir demain. On a couvert beaucoup de terrain. Multiplicateur asymétrique, amplification agentique, backlash bipartisan, diversity collapse, knowledge hiding, deskilling paradoxal. Tout ça converge vers une question simple. Qu'est-ce qu'on fait lundi matin? 3 actions, 3 seulement. Première, mesurez la sécurité psychologique de vos équipes avant tout déploiement IA supplémentaire. C'est l'indicateur avancé qui prédit si votre IA sera un accélérateur ou un amplificateur de knowledge hiding. Deuxième, inventoriez vos identités non humaines, chaque agent, chaque compte de service, chaque clé d'API, et implémentez un kill switch capable de révoquer n'importe quelle identité agent en moins de 5 minutes. Troisième, préservez délibérément des parcours juniors. La suppression des postes d'entrée de gamme détruit le pipeline qui forme les futurs superviseurs d'agents. C'est un avantage concurrentiel à 3-5 ans que personne ne mesure aujourd'hui. Le fil rouge de cet épisode, si vous deviez le résumer en une phrase. Chaque preuve de capacité de l'IA génère simultanément une preuve de vulnérabilité. La productivité monte, la diversité cognitive baisse, l'adoption explose, la confiance publique s'effondre. Les agents se déploient, la gouvernance ne suit pas. Gouverner une seule dimension en ignorant les autres, c'est construire sur du sable. C'était Horizon IA pour ce 16 mars 2026. Demain, on continuera à suivre ce ratio 6 contre 1 entre déploiement et gouvernance, parce que c'est là que se joue la prochaine vague d'incidents. Au revoir et à demain.